Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidant. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du week-end 4 et 5 mai. Allez, c'est parti. Comme d'habitude avec l'oracle quotidien, eh ben ça va, il sort tout de suite. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ça me rappelle un petit peu les tirages précédents. Et ici, la bulle de lumière, rappelez-vous, et on avait quand même la carte du tarot, c'était se mettre dans une bulle avec le 8 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous ou alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc ici, soyez prudent à qui vous parlez de vos projets, à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, à qui faites-vous confiance. Ici, c'est la prudence est de mise. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du week-end 4 et 5 mai. Quelle est l'énergie principale de ce week-end, s'il vous plaît? Ouais, je m'en doutais que je l'avais pris à l'envers. Le 2 de coupe qui nous parle de partenariat, qui nous parle d'association, qui nous parle d'union, qui nous parle surtout d'être en osmose avec une personne en particulier, d'être sur la même longueur d'onde et de voir les choses et voir le monde de la même façon, de la même manière, peut-être même différemment, mais ici, on nous parle de unir justement ces oppositions, ces différences pour une collaboration parfaite entre 2 personnes. Quel est le point positif de ce week-end? Le point positif, le cavalier de coupe. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la romance dans l'air. Ici, pour ce week-end, il y a du romantisme, des rendez-vous en amoureux, des rendez-vous affectifs. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui apporte de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Ici, et comme on a ce 2 de coupe, ce n'est pas étonnant. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle rencontre qui, eh ben, il y a quelque chose qui vous met en osmose. Vous êtes une entente parfaite avec une personne en particulier. Ensuite, quel est le point négatif de ce week-end 4 et 5 mai, s'il vous plaît? Alors ici, nous avons le 6 de bâton, l'ermite et l'as de coupe. Une nouvelle opportunité, un de cœur, un émotionnel. Là, c'est de faire son introspection, hein, d'écouter son étoile intérieure. Et ici, sur le 6 de bâton, qui nous parle de réussite, de victoire, de repose, naissance et de renommée. Hmm, le triomphe. Oh, ça a volé. Alors, et vous voyez, elle est à l'envers, hein. Donc ici, le 7 de pentacle. Donc, préparez-vous à la récolte. Vous allez récolter quelque chose. Donc, le côté négatif ici n'est pas si négatif. Vous voyez, on voit que vous avez bien travaillé, vous avez bien fait fructifier quelque chose, une situation en particulier, que ce soit votre travail, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit, quoi qu'il en soit, on voit que vous avez concrétisé quelque chose. En tout cas, vous avez bien travaillé pour.
En général, le 7 de Pentacle, il nous dit ici que peut-être ce n'est pas le moment de récolter. On voit que vous avez bien travaillé, si les difficultés commencent à porter leurs fruits, mais ce n'est pas le moment de récolter. Mais ici, elle est inversée. Donc peut-être on vous dit ici, préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts. Et ici, regardez, le 10 d'épée qui nous parle d'achèvement. Donc là, il y a bien un accomplissement, c'est la fin. Peut-être aussi, préparez-vous à récolter de nouvelles informations, de nouvelles communications qui vont vous permettre ici, peut-être des informations qui viennent du passé. Vous voyez, donc ici, si on retourne, ça serait vous êtes arrivé au bout, c'est l'épuisement, c'est la fin, on vous a laissé seul, etc. Vous partez. Sauf que là, c'est vous tenez bon, hein, vous tenez bon. Et là, pareil, vous tenez bon parce que vous faites fructifier quelque chose pour abandonner quelque chose et d'aller vers l'avant. Le point négatif, c'est que peut-être finalement, alors, vous allez récolter, préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts, mais il y a quand même encore peut-être quelque chose qui vous retient du passé, et ça serait ici le côté négatif. Quel est le conseil pour ce week-end? Le 9 de coupe, eh bien, préparez-vous émotionnellement vraiment à être dans l'osmose. Là, il y a vraiment quelque chose, vous allez pouvoir être fier de vous. Vous allez être dans un épanouissement, un éclaircissement, une richesse émotionnelle, une richesse sentimentale pour certains et certaines d'entre vous. Donc, on voit que, eh ben oui, ben, préparez-vous à récolter peut-être une nouvelle rencontre, voyez-vous, émotionnellement, mais on voit quand même que, eh ben, peut-être que vous avez du mal à lâcher quelque chose encore qui traîne un petit peu derrière vous. Pourtant, il y a bien de nouvelles rencontres, il y a quelque chose qui vient à vous positivement. Ça, comme ça, on va toutes les mettre. Et le 9 de, on va les voir au dos. Et ben, on a comme hier, je pense, ou avant-hier, je ne sais plus, mais on l'a eu il n'y a pas longtemps, le 7 de coupe, c'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité de faire un choix, mais il va falloir faire un choix intelligemment pour ne pas prendre de risques. Une seule possibilité est la bonne, parmi plusieurs possibilités. Donc, il se peut que ce qui vient à vous, préparez-vous à récolter plusieurs possibilités. Peut-être aussi, dans le domaine sentimental, votre cœur balance peut-être entre plusieurs personnes ou 2 personnes, mais bon, en tout cas plus d'une. Donc, ici, peut-être, vous avez un choix sentimental important à faire ou, sur ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets ici. J'espère que ça va pas gêner les cartes. On va les voir avec l'oracle des miroirs pour cette guidance générale du week-end 4 et 5 mai. Les désirs, la santé. Oh, oh, oh. D'accord, il y en a trop. Ici, on a l'évolution, le rêve et le contrat. Donc ici, il y a bien quelque chose qui avance, qui vient vers vous. C'est la signature d'un contrat que vous espérez. Ici, là, on a la clairvoyance. Donc, vous voyez, vous vivez un éveil spirituel. Pour certains et certaines d'entre vous, vous écoutez votre intuition. Vous, peut-être un don de clairvoyance ici, vous y voyez plus clair sur une situation. Et là, c'est ça, hein, vous vivez un éveil en ce moment, vos énergies vous sont en mouvement. On a eu la carte du mouvement qui était juste l'évolution. Donc, ça bouge. Et comme je l'ai dit, préparez-vous à récolter. Un éveil psychique se prépare. Vous avez plus de sensibilité. Ah, d'accord. On est bien dans l'émotion, dans les ressentis, hein. Beaucoup de coupes, hein. C'est vrai qu'il y a quand même le 2, le cavalier, le 9, donc beaucoup de coupes. Et ici, le 7.
Donc, vous ressentez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, pour certaines d'entre vous ici, on peut parler éventuellement de rendez-vous gynécologique. Pour certaines d'entre vous, pardon. On peut parler tout simplement de rendez-vous, en tout cas qui concerne l'intimité, hein, ça peut être sexologue, ça peut être peu importe, mais ici, il se peut qu'il y ait un rendez-vous. Sinon, on peut parler ici de bien-être, de désir, de rapprochement physique entre deux personnes. Donc, il y a bien un bien-être, il y a peut-être aussi peut-être une guérison, peut-être aussi de transmission, donc d'échange entre deux personnes concernant des désirs, concernant peut-être un partage émotionnel, mais voilà, donc ici, vous êtes plus dans les sentiments. Donc ici, c'est plus dans l'acte que dans les sentiments en lui-même. Donc il se peut que vous guérissiez ça. Peut-être il fut un temps où il y avait un blocage, et là, il y a une guérison peut-être là-dessus. On va les voir à la coupe. À la coupe, c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons l'hérédité, le miroir magique, c'est incroyable ça. Voyez, donc encore une fois, on est toujours dans ce soutien du passé. Vous êtes protégé sur peut-être peut-être comment dire, une transmission affective du passé, ou alors de savoir, de connaissances, partage de connaissances, d'héritage, peut-être aussi, comme on a eu la carte de la santé, peut-être une maladie euh, héréditaire. Et vous êtes protégé. Donc ici, peut-être qu'il y a une guérison là-dessus. Peut-être tout simplement un schéma répétitif qui vient du passé, qui se répète. Et là, vous êtes encore une fois protégé. Gardez-moi ça, on a la joie et la réussite à l'examen. Donc ça peut être un héritage, des documents administratifs concernant un héritage. Pour d'autres, ça peut être une transmission de connaissances, de savoir, d'informations, d'études. On est toujours dans les mêmes énergies. Regardez, on a la libération de la parole. La fatalité, oui, il y a vraiment bien quelque chose qui arrive et c'est protégé. Ça, c'est bien. Peut-être on parle avec la santé et la sexualité. euh, Protégez-vous intimement. Vous voyez ce que je veux dire? Si, par exemple, vous faites de nouvelles rencontres, soyez prudent, protégez-vous. Là, on pourrait dire éventuellement ici, ça c'est synchronicité, c'est le message qui vient à vous. Si vous faites une nouvelle rencontre et que vous devriez avoir un rapprochement physique, protégez-vous. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas, hein, mais je le dis. Moi, voilà, que ce soit négatif ou positif, je dis les messages. Bien sûr, je ne porte pas de diagnostic sur la santé en elle-même. Je ne suis pas médecin. Pour ça, il faut aller voir des spécialistes, hein, ça c'est clair. Ici, on a la joie, donc ça c'est bien. Et mais voilà, donc moi voilà, je décris les cartes comme elles viennent, et à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous comprenez quelque chose par rapport, même si ce que je dis par rapport à la carte, vous comprenez autre chose, c'est que votre intuition vous parle et que vous comprenez certains messages dans les cartes, et ben prenez ce qui résonne avec votre vie, avec vos ressentis. Écoutez vos ressentis. Si vous avez d'autres messages en regardant les cartes, eh bien, suivez votre intuition, tout simplement. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, alors, on a la joie, on a le rêve encore, hein. Donc, il y a bien quelque chose d'espéré, hein. Il y a quelque chose que vous espérez. Peut-être, on a eu pas mal le puits, on a eu pas mal l'étoile. Donc, ici, c'est aussi vos rêves, vos désirs, vos souhaits. Peut-être attention de ne pas vous faire illusionner aussi, hein. Le rêve, c'est aussi l'illusoire, c'est quelque chose de chimère, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc peut-être que ici, l'énergie principale, c'est une nouvelle rencontre sentimentale, affective.
Mais peut-être qu'elle est à sens unique, vous voyez? Donc attention de ne pas vous faire trop d'illusions aussi sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. N'oublions pas quand même qu'à côté, nous avons attention à la fraude, quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y. Vous voyez? Donc soyez quand même prudents de vous protéger, de ne pas vous illusionner, de ne pas vous faire avoir. Faites le bon choix. Mais là, on a le choix que vous allez faire, quoi qu'il en soit, il apporte le succès, la reconnaissance et la victoire, hein. Regardez, les cartes qu'ils ont sautées avec l'ermite sont toujours là derrière, juste derrière le 7 de coupe. Ouh, le retour, réconciliation. Donc, il se peut qu'ici, vous espérez une réconciliation avec une personne en particulier. Donc là, il y a un retour, peut-être, vous voyez, donc avec l'ennemi, un côté, le rêve. Je ne sais pas si vous allez... Ouais. La carte, je vais essayer de enlever le focus. Voilà. Je le bloque parce que souvent, chaque mouvement, vous voyez, donc ça fait un petit peu bouger, ça fait... voilà. Donc, en général, je le bloque. Voyez, donc ici, la partie de rêve, là, c'est vraiment être dans l'immersion de ses rêves, dans les rêves, les plaisirs, etc. Mais l'autre côté, c'est plutôt euh, l'illusion ou alors la malveillance, c'est le côté, c'est plutôt cauchemardesque. Là, c'est plus, là, c'est le rêve, et là, c'est plus le cauchemar à la limite, ou alors on vous dit de soyez prudent à vos rêves. Regardez cette partie. Je montre comme ça, mais en fait, elle est comme ça. On voit bien la ligne. Je ne sais pas si vous la voyez. On voit bien la ligne, le côté sombre de vos rêves et le côté clair. Vous voyez donc là le côté positif, hein, donc, et le côté négatif. Vous voyez donc ce retour ici, ça peut être une personne qui vous a manipulé et peut-être ici, il y a une réconciliation. Sinon, peut-être que, vous voyez, donc la joie avec l'éclaircissement, le côté sombre, c'est quelque chose, un retour, quelque chose qui revient ou une réconciliation. Je vais le mettre comme ça. Ah oui, si j'enlève pas le focus, il va continuer de danser. La victoire, bon, bah ça va. Et la projection, vous voyez tout. Ouais. La joie sur vos rêves, sur vos souhaits, sur vos désirs, peut-être un rapprochement, encore une fois, hein. On est peut-être un rapprochement avec deux personnes, peut-être un rapprochement par rapport à une personne qui revient du passé, donc peut-être une réconciliation, peut-être tout simplement un retour d'énergie, peut-être que eh ben, vous allez bien vous reposer, vous allez voilà, vous réveiller peut-être positivement, c'est un retour d'énergie. La victoire, ça me fait penser justement ici avec ce 6 de bâton qui nous parle de succès, de reconnaissance, de renommée, hein. Donc, et là, c'est la projection. Donc, c'est comme si que, ici, vous voyez d'un mauvais œil, comme si que c'est, pour vous, vous avez l'impression, cette sensation d'être dans un rêve, c'est trop beau pour être vrai. Voilà ce que je vois là. Là, c'est vous et vous-même. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez la partie sombre que vous regardez ici, la projection, c'est le côté sombre et ici, c'est vers l'éclaircissement. Donc, le côté sombre, peut-être que vous regardez, c'est cette réussite, cette victoire. Peut-être que voilà, vous avez tellement travaillé difficilement pour atteindre un objectif en particulier où vous avez espéré quelque chose, hein. On voit quand même avec le 10 de bâton quand vous y êtes. Et c'est peut-être ça aussi le côté négatif, c'est que ça, vous regardez en fait, voyez, vous regardez d'où vous venez. Et c'est comme si que cette reconnaissance, c'est avec vous-même, cette victoire. C'est avec vous-même. C'est comme si que vous pouvez être fier de vous. Et ça, émotionnellement, et ben voilà, c'est ça le 9 de coupe.
Vivez les instants présents, profitez de cette joie, ce bonheur, de ce mérite, de cette reconnaissance. Eh ben oui, vous le méritez parce que vous avez bien travaillé pour ça. Donc peut-être que vous pouvez être fier, donc ou alors vous avez du mal à voir, à regarder la réalité en face de tous les événements, les situations, les relations dans lesquelles vous venez de passer. Et ici, eh ben on vous dit, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et n'oublions pas qu'il y avait la carte du miroir magique qui protège, qui atténue, qui protège, qui sécurise, qui atténue toutes les énergies négatives. Donc ici, il y a un retour d'énergie positif. Donc, on a le changement, on a la trahison. Donc, bon, bah, ou alors on vous dit ici que les choses bougent dans votre dos, hein, donc les choses arrivent, les choses avancent, il y a un avancement vers un épanouissement. Peut-être aussi vous vous préparez vers un éclaircissement, un épanouissement printemps-été ici, et après vous récolterez quelque chose pour l'automne, l'hiver. Donc, vous voyez, donc c'est pas encore le moment de la récolte. Vous voyez, donc ici c'est que voilà, au printemps vous avez préparé le terrain. À l'été, vous allez pouvoir voir cet épanouissement, voir que ça porte ses fruits, et à l'automne, récolter, et à l'hiver, hiberner, l'ermite. Ça sera viendra le moment d'introspection de tout ce qui s'est passé sur l'année. Là, on parle, le changement, c'est une période de 3 mois, hein. Donc ici, on parle ici pour l'été, il y a bien un changement qui arrive pour l'été. Les choses avancent, se font dans votre dos. Peut-être on vous dit attention ici à la fraude, attention à la manipulation toujours, attention de vous protéger contre des attaques. Protégez-vous si quelqu'un cherche à abuser de vous. Ouvrez l'œil. Il y a des choses qui se passent dans votre dos. Alors, quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose qui change, peut-être des adversaires ou des concurrents qui retournent leur veste parce que, voilà, donc gardez place à la renaissance derrière. Donc, préparez-vous à récolter. Il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui bouge. On a le temps et le bouclier. Vous voyez, vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes protégé face à la trahison ici pour une période de 3 mois. On a le verdict. Le verdict, c'est le 7 de coupe. La décision. Une seule est la bonne. Et là, il y a un verdict qui peut-être aussi qu'on vous protège contre des personnes malveillantes. Sur la joie, nous avons la fatalité. Donc, il y a bien quelque chose, un chamboulement qui arrive. Là, il y a l'évolution sur vos rêves. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge et qui avance. Sur le boomerang, vous voyez, donc il y a bien un retour du passé. Là, c'est plutôt un retour du passé. Il y a bien quelque chose, hein. Que ce soit une transmission générationnelle, un héritage, ou que ce soit euh, un membre de sa famille. Ici, ça vous met en joie et ça vous chamboule en même temps, peut-être parce qu'il y a une personne de votre passé qui revient concernant la famille. On a la réussite sur le travail, hein, donc vous avez bien travaillé les choses sur votre introspection. Peut-être que vous vous êtes regardé en face et puis vous avez vu la réalité en face. Vous êtes devant votre miroir et vous regardez tout ce que vous venez de vivre, peut-être des mensonges, des trahisons qu'on a eues au dos, là. Et ça vous a permis de changer, peut-être changer de point de vue sur la situation. Vous avez travaillé là-dessus et c'est une réussite, c'est une guérison. Je pense qu'ici, vous guérissez d'une situation du passé qui revient. C'est-à-dire que la réalité vous revient, c'est un peu le karma en fait. Voilà, c'est un peu le karma, c'est-à-dire que vos émotions refont surface, peut-être juste pour comprendre pourquoi vous avez souffert, et ça vous a poussé à l'extrême d'en sortir et de guérir. Donc là, c'est la réussite, c'est la reconnaissance. Vous pouvez être victorieux sur votre travail que vous avez mené jusque-là. Et là, vous comprenez peut-être que pourquoi c'était fatal.
Vous ne pouvez pas l'éviter. Parce qu'il fallait que vous guérissiez de quelque chose. Peut-être faire crever un abcès, peut-être briser la glace, peut-être de changer les choses, de voir les choses autrement, de régler des documents, de remettre de l'ordre dans son domaine financier, remettre de l'ordre et faire le tri dans ses amis, de comprendre qui les personnes fiables et celles qui ne le sont pas. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça. Vous êtes, vous êtes trop laissé aller pendant un certain temps. On a profité de vous. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu une instabilité dans une situation, dans une relation, peu importe le domaine, hein. Mais ici, on voit que vous regardez ce qui n'a pas fonctionné. Vous vous êtes battu pour arranger les choses, pour améliorer les choses, et maintenant que vous y êtes, eh ben, vous jetez un regard en arrière sur tout ce que vous avez vécu et vous comprenez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et vous allez vers une guérison. Ça, c'est la reconnaissance. Et ben là, ici, on a une reconnaissance, on a le travail mérité. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, on reconnaît vos valeurs. Enfin, regardez, c'est bien vous. Ici, on a le miroir magnétique. Là, c'est vous. Donc, cette projection, c'est bien vous. Voilà, vous regardez la réalité en face. Vous comprenez pourquoi vous en êtes aujourd'hui. Regardez, la joie, la fatalité, l'enfermement, l'isolement, l'homme, le boomerang. Donc, vous voyez, donc il y a bien un retour. Vous y voyez plus clair, vous comprenez les choses. Et c'est peut-être ça, hein, vous vivez un éveil spirituel. Peut-être des communications avec vos guides spirituels pour certains et certaines d'entre vous. Pourquoi pas avec vos défunts. On a le carrefour, hein, vous voyez. Donc là maintenant, vous, ces panneaux là qui vont dans tous les sens. Et ben c'est ça. En fait c'est votre projection. Vous regardez derrière pour aller devant. Et le contrat. Alors, où ça, vous êtes en accord, en osmose, ici avec vous-même, ou alors c'est bien un contrat professionnel que vous allez signer. Vous comprenez ici l'engagement sur le travail que vous avez effectué. Peut-être que vous avez dû vous battre pour montrer votre valeur. Peut-être que vous avez dû vous battre pour obtenir une place dans une université. Peut-être que vous avez dû vous battre pour obtenir un poste de travail. Peut-être aussi de réussir une formation pour monter les échelons dans votre entreprise. Peut-être aussi pour la création de votre entreprise. Peut-être aussi pour un partenariat puisqu'on a quand même le 2 de coupe, on voit qu'il y a vraiment, eh ben, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est l'osmose, c'est vous allez pouvoir, en fait, là, c'est voilà, les portes sont ouvertes, on signe, on reconnaît vos talents, on signe. Que ce soit un engagement amoureux, professionnel ou personnel, ou voilà, donc quoi qu'il en soit, ici, il y a une réussite. Allez, on y va avec le normand. Eh ben, aujourd'hui, je prends le normand, l'oracle païen le normand, pour ce week-end du 4 et 5 mai. Voir ce qu'il nous dit. Alors là, c'est la consultante et donc on peut parler de grossesse hein, pour certaines d'entre vous. Alors peut-être qu'il y a eu dans le passé une difficulté à tomber enceinte et vous avez fait beaucoup d'examens, cette fois elles sont positives. En tout cas, ça va dans ce sens. On peut parler aussi de déménagement, de changement. Peut-être c'est la personne féminine qui apporte un changement ici ou qui vit un changement. Et ici, on a avec monsieur. Donc, vous voyez, monsieur apporte peut-être un changement, peut-être un engagement envers une personne féminine, peut-être ici une grossesse, hein, donc un engagement de devenir parent. Pour d'autres, un engagement de déménager, peut-être aussi d'une promotion
On a aussi, hein, bon, on a la personne féminine ici, elle a des doutes, des incertitudes quand même. Il y a peut-être une situation qui n'est pas très claire par rapport à ses ressentis, peut-être, hein. Donc, peut-être elle est encore dans l'hésitation du choix. Ou peut-être que ben, une grossesse qui s'est tellement attendue, ben, ça arrive, un test positif, et ben, on n'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si que c'est trop beau pour être vrai. Là, on a des flux, des transactions, des échanges. On parle de l'abondance, les poissons ici. Donc, je vais aller les chercher si elles ne viennent pas. Les ouvertures, donc il y a bien des opportunités financières pour certains et certaines d'entre vous concernant un nouveau projet, concernant un enfant, concernant, il y a des communications, peut-être de nouvelles communications ou des communications pour un nouveau projet. Il y a des ouvertures, il y a des transactions, il y a des flux et des échanges, le cadeau, donc la surprise. Bon, ça suffit, hein. Du coup, ça m'arrête dans la discussion. Hop, oh, bah, la lune, elle devait sortir. D'accord. Donc, ici, il y a bien des flux, des échanges qui apportent alors, ça peut être une transaction financière ou une amélioration financière. On peut parler ici de dépenses aussi, euh, peut-être euh, pour un logement, peut-être pour un nouveau projet. On voit ici les plaisirs, hein, donc les cadeaux, une surprise. On a la lune qui nous parle du soir, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des échanges, il va y avoir peut-être une invitation sur le soir. Pour d'autres, on peut parler ici d'avoir une surprise sur le soir. On peut parler aussi de recevoir euh, des nouvelles, un rendez-vous du soir. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, ça concerne cette nouvelle rencontre. Donc, il y a des flux, il y a des échanges. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, on a l'ennemi. Donc, attention, hein. Attention à la fraude ici. Attention à la fraude. On a le serpent. Donc, ça peut être aussi, comme tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, c'est vous êtes votre propre ennemi. Peut-être que euh, vous avez des doutes et des incertitudes par rapport à une surprise qui arrive et quelque chose d'inattendu. Peut-être que est-ce que vous vous dites, est-ce que j'y vais pas? C'est trop beau pour être vrai, encore une fois. Donc, il y a quelque chose de très positif, mais en même temps, vous êtes sur la méfiance, vous êtes peut-être sur la retenue. Pourquoi ce 10 d'épée ici? Vous êtes à une fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous passez à l'étape suivante, mais en même temps, quand vous avez encore le regard sur vous comprenez que là où vous en êtes, vous vous posez, c'est comme si vous vous assiez sur un banc, vous regardez, vous imaginez où j'en suis maintenant et j'ai dû passer par ça, par ceci, par cela, voyez? Donc ça, c'est la rumination, c'est le mental qui vous joue des tours, qui crée des doutes, des incertitudes, qui vous perturbe un petit peu. Peut-être également que c'est aussi, euh, vous n'écoutez pas votre intuition. Donc, cela dit, malgré tout, attention à la fraude, hein, peut-être qu'on vous manipule. Au dos, nous avons le renard, le chien, pardon, le chien. Sur ces cartes-là, j'ai souvent tendance à les confondre quand on les voit côte à côte, on sait faire la différence, mais l'un sans l'autre, non. Donc voilà, donc ici c'est bien le chien ici, hein, c'est la carte 18. Donc ici le chien c'est l'ami fidèle, vos guides spirituels, voyez. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Peut-être aussi qu'un un ou une amie euh, vous prévient du danger. On a une féminine.
Regardez, on a le cœur, hein, donc les émotions, les sentiments. On pourrait éventuellement ici parler d'une personne féminine amoureuse ou très affective, très douce, très chaleureuse peut-être. Peut-être une amie qui a beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Ici, on a la croix, hein, donc la tristesse, le chagrin, le fardeau. Euh, la croix, c'est aussi votre solitude. Oui, c'est la solitude et l'isolement ici, hein. La solitude, l'isolement. Donc ici, je pense que vous allez être soutenu et guidé pour sortir de votre isolement par rapport à un organisme. On peut parler d'agence immobilière ici avec un déménagement euh, ou d'un rendez-vous bancaire, enfin, pour un changement, peut-être une entreprise pour une évolution, mais il y a bien un changement ici, hein, qui va mettre fin à votre fardeau ici. Et voilà, donc là, vous êtes guidé, soutenu affectivement. Et, ou alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais quoi qu'il en soit, ici, voilà, regardez, on a l'ours, donc la force, la protection, peut-être un patron, peut-être une mère protectrice qui peut peut-être avoir des échanges, hein, concernant le domaine professionnel ici. On a ici gardé, c'est plutôt le désir, le fouet. Là, c'est en général, ça peut être, la plupart du temps, on parle de conflit, hein, de tension, mais ici, on peut parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Et le fouet, c'est aussi les désirs, les désirs intimes. Donc, il y a bien des nouvelles ouvertures. Donc, si c'est pas par rapport à une rencontre, c'est vraiment être un partenariat idéal, peut-être une association entre deux personnes, mais d'avoir un projet en commun et de s'associer. Et puis, c'est une entente parfaite. C'est vraiment, vous avez tous les deux le même désir ici. Vous voyez, ça peut être un engagement pour une grossesse, de devenir parent, par exemple. Regardez, on a encore une fois l'étoile et le cadeau. Donc là, c'est le vœu exaucé, encore une fois. On a la lune, donc là, il y a bien le porteur de nouvelles qui va apporter peut-être un éclaircissement sur vos doutes et vos incertitudes. Et ici, nous avons le lys, donc il y a bien une officialisation. Sinon, une sincérité, une honnêteté et une loyauté. Vous allez avoir un éclaircissement sur peut-être sur des trahisons, sur des mensonges qui viennent du passé, hein, ou d'une situation, ça peut être tout simplement euh, euh, d'une situation qui tournait en rond. C'est pas forcément un ennemi quel qu'il soit, mais un projet qui ne fonctionnait pas ou qui fonctionnait mal, ou alors vous tournez en rond parce que vous ruminez. Et ici, là, eh ben, vous ouvrez les yeux, vous retrouvez de la lucidité, hein. Donc ici, on peut parler éventuellement euh, d'y voir plus clair, peut-être de rendre visite ou d'avoir un rendez-vous pour officialiser quelque chose. Donc encore une fois, une rencontre certainement, mais il y a bien un rendez-vous quoi qu'il en soit. Donc peut-être sur le soir, mais c'est sincère et honnête ici. On a la chance, donc l'opportunité, on a la maison, donc on peut ici de la maison de vos rêves, hein, d'obtenir la clé de la maison de vos rêves. Pour d'autres, ça peut être de nouvelles ouvertures, de s'engager ensemble, de vivre ensemble. Peut-être aussi un désir en commun avec un membre de votre famille, de votre ou du foyer, de votre lieu de vie en lui-même. Gardez-moi ça, il y a bien un avancement, vœu exaucé, hein, donc vous allez vers vos désirs. Et ici, sur ce rendez-vous, il y a bien des révélations, le porteur de nouvelles. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être guidés par vos guides spirituels ou recevoir des messages lors de vos rêves. On a eu la carte du rêve tout à l'heure, donc soyez attentifs à vos rêves ici. Vous vivez un éveil spirituel où vous allez comprendre que vous êtes guidés, où vous allez comprendre aussi que quelqu'un de l'autre côté, de l'invisible, qui vous protège. Il y a une prise de conscience. Regardez, l'enfant, ici, donc, de retrouver, on peut parler ici de pureté et de virginité pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être, oui, on peut parler de la pureté d'un enfant, la sincérité, la,
Je vois là le serpent, vous voyez, quand je vous disais tout en rond, peut-être aussi de peut-être qu'un enfant ici se sent étouffé ou vous vous sentez étouffé peut-être par un enfant. Sinon, c'est peut-être aussi par votre projet. Ou alors c'est j'ai l'impression que, voilà, on tient la gorge. Peut-être que, voilà, vos doutes, vos incertitudes, votre façon de ruminer, peut-être que vous vous sentez pris à la gorge sur un nouveau projet. Peut-être que malgré tout, vous avez encore des doutes, hein, vous ruminez encore, hein. On va aller voir le relationnel. Pour ce week-end du 4 et 5 mai, on-off, relation instable, situation instable, rencontre, une nouvelle personne arrive d'ici 3 mois. Ouais, on est toujours sur les mêmes messages, hein, forcément, parce que ça nous parle beaucoup d'un épanouissement pour l'été. Donc forcément, en entendant, s'il n'y a rien qui évolue, les messages vont ressortir, hein. Oui, traumatisme d'humiliation, hein. Donc il y a bien une situation toxique du passé qui revient. Alors, la grand-mère, la sagesse et la chance, l'opportunité. Ouais, là, une personne âgée ou alors une, une personne de votre famille lointaine. Donc, on peut parler ici d'une grand-mère, hein, donc d'un héritage d'une grand-mère ou peut-être aussi de partager ou alors une, une- un partage de connaissances, de sagesse aussi. Le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme et conscience. Et ici, nous avons la chance, l'opportunité, la sagesse, hein. Donc ici, on parle bien de sagesse, ici, de pas de dialogue. Vous saisissez, vous comprenez, voilà, que le silence est d'or. Voilà ce que j'entends. Le silence est d'or ici, c'est que vous avez encaissé, vous avez encaissé, vous avez encaissé. Vous regardez en arrière, vous avez encaissé, vous avez rien dit, vous avez laissé faire le temps. Et puis là, eh ben, vous guérissez. Ça ressort tous les trois, c'est ce que je viens de dire. Pas de dialogue, sagesse et la chance. Voilà. Et vous comprenez, je vais laisser en fait. Je crois que ça a son importance ici. Euh, Peut-être que vous vous êtes isolé, vous avez rien dit à personne. Vous avez peut-être travaillé sur vous-même, sur votre conscience. Peut-être que vous avez fait des nettoyages karmiques. Peut-être que vous avez médité, beaucoup réfléchi, en vous isolant et réfléchir à la situation. Et là, vous osez enfin sortir de votre grotte, la grotte de l'ermite, et vous saisissez votre chance, ou alors ça vous permet d'avoir la chance de nouvelles opportunités. Dans la crise d'hier, il faut réagir. Oui, vous avez réagi dans le silence, ou alors on vous dit eh ben, il est peut-être temps de crever l'abcès. La lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, vous voyez, d'ici, la sagesse, le bon raisonnement, c'est d'être à l'écoute de son intuition, à l'écoute de vous-même. Chance, l'opportunité,
les communications, les réseaux sociaux, la sociabilité. Et si nous avons la femme, l'amour véritable, l'affection, amour inconditionnel, l'hiver, donc fin de cycle, hein, donc ici, il faut briser la glace. Il faut briser la glace ici. Ou peut-être une personne froide, mais qui vous tient à cœur. Peut-être c'est vous qui êtes froide avec une personne que vous aimez énormément, peut-être parce qu'il y a eu une crise. Et là, voilà, il faut réagir, se faire aider. Donc ici, il faut briser la glace, méditer, être à l'écoute de soi. Briser la glace, message reçu et le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien des échanges. Regardez, on a encore le froid hein, ici. Une situation qui est gelée. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien une nouvelle rencontre ici. Alors peut-être que les communications, les échanges sont peut-être assez tendus, hein, peut-être froids. Ici, on parle de Capricorne version Poisson, tout simplement. Hein, si c'est pas une situation qui est gelée ou une froideur hein, dans une relation. Euh, Là, on a Capricorne verso Poisson, donc là, c'est peut-être que voilà, briser la glace. Message reçu. Voilà, voilà. Allez, on y va avec les derniers petits messages. Je ne sais pas si je vais quand même pas prendre le point, je vais juste prendre des petits oracles pour les derniers petits messages. Alors, je vais prendre l'oracle de la tatou-thérapie pour le week-end du 4 et 5 mai. Mais à chaque fois, il me fait ça bien. À chaque fois, il vole, il explose même. Le guide, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Vous voyez, avec la méditation, et puis aussi avec le côté un peu, le côté froid, peut-être aussi parce que ces échanges, peut-être que vous êtes, c'est peut-être vous qui êtes froid ou froide parce que vous doutez. C'est peut-être ça aussi l'hésitation. Il y a quelque chose du passé qui vous retient. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou peut-être que vous avez peur aussi de vous lâcher par rapport à des déceptions passées. Et la spontanéité. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Écoutez votre intuition. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras rencontrer ton capital confiance et tes forces. Voyez ici, c'est ça le conseil. Écoutez votre intuition. Faites attention, si vous ne sentez pas une relation, hein, si vous faites une nouvelle rencontre ici, si par exemple la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est ah, je ne le sens pas, eh bien écoutez cette intuition. Par contre, si oh je ne sais pas, la, eh bien posez-vous la question pourquoi je ne sais, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi j'ai des doutes, pourquoi j'ai des incertitudes, pourquoi il y a quelque chose qui me bloque. Essayez de répondre à vos questions. Mais si tout de suite vous ne le sentez pas, eh bien ne le faites pas. N'y allez pas, ne faites pas confiance. Allez, dernier petit message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour ce week-end du 4 et 5 mai. Pas le paquet non plus, hein, comment pas. Merci, 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 merci. Et nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et il y est et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ça, c'est arrête de ruminer, quoi. Et écoutez le point de vue de chacun. Le rendez-vous, vous voyez, dans sa session. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé,
pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc, soyez attentifs lors de ce rendez-vous. Même si ça se termine négativement, que vous avez pas envie de donner suite après ce rendez-vous, mais ça va peut-être que lors de ce rendez-vous, vous allez apprendre quelque chose, peut-être sur vous-même, peut-être, comprendre aussi, ce que vous voulez et cetera. Donc ça vous ouvre de nouvelles opportunités parce que vous ne faites pas avoir. Heu, vous comprenez ce que c'est d'écouter son intuition, par exemple, vous voyez? Voilà l'idée. Voilà les amis, donc profitez bien de votre week-end, amusez-vous et puis, n'hésitez pas à, aller à la rencontre, hein, mais écoutez surtout votre intuition et attention à la fraude. Ne vous faites pas avoir, écoutez votre intuition. Voilà les amis. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.